Salut mes petits nouvelles, c'est Théo de Nouvelle Classe et dans cette vidéo, on va apprendre à convertir un antinaturel en binaire et en hexadécimal. C'est parti! On commence tout de suite par le cours, let's go! Alors mon petit novel, on va commencer par le cours sur les bases et le premier conseil Nouvelle Classe que je peux te donner, c'est de vraiment connaître par cœur cette table des premières puissances de 2, de 2 puissance 0 à 2 puissance 11. Ça sera super utile dans les exercices et jusqu'au bac, donc je te conseille de mettre la vidéo en pause pour recopier cette table. J'espère que tu l'as recopié, on va pouvoir passer au cours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différentes bases. La base 10, la base 16 et la base 2, ce sont les trois bases qu'on va voir dans ce cours. La base 10, c'est en gros la base qu'on utilise dans la vie de tous les jours, la base des nombres décimaux, et elle s'appelle base 10 car on va utiliser 10 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pour constituer tous les nombres qui existent dans cette base. Donc la base 10, ce sont 10 chiffres et c'est la base des nombres décimaux. Il existe également la base 2 qui est utilisée par les ordinateurs pour communiquer. Les ordinateurs communiquent grâce à la base 2 qui est la base des nombres binaires et elle est composée de deux chiffres car elle s'appelle base 2, le chiffre 0 et le chiffre 1. Il existe aussi la base 16, la base des nombres hexadécimaux constituée de 16 entités, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Donc un petit exemple, pour dire 12 dans la vie de tous les jours et donc dans la base 10 des nombres décimaux, on dira 12. Converti en hexadécimaux, ça donne la lettre C. Et converti en base 2 des nombres binaires, ça donne 1, 1, 0, 0. Et le but de ce cours, ça va être d'apprendre à convertir des nombres d'une base à l'autre. Alors voilà mon petit novel, toutes les conversions que tu as à connaître, avec à chaque fois un exemple. Pour passer de la base 10 des nombres décimaux à la base 2 des nombres binaires, tu dois diviser tes nombres décimaux par 2 successivement et noter les restes du dernier au premier. Par exemple, si je prends le nombre décimal 12, je le divise par 2, ce qui me donne 6, reste 0. Ensuite, je reprends le 6 que j'ai ici et je le divise par 2, ça me donne 3, reste 0. Je reprends le 3 que je divise par 2, ça me donne 1, reste 1. Et je reprends ce 1 divisé par 2 qui me donne 0, reste 1. J'obtiens donc comme reste successif 1, 1, 0, 0 du dernier au premier. Et donc mon nombre binaire en base 2 correspondant à 12, c'est 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Pour passer de la base 10 à la base 16, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de diviser par 2, on va diviser par 16. Pour passer de la base 2 à la base 10, on va réaliser des multiplications par 2 puissance n. Par exemple, ici, j'ai mon nombre en base 2 et je veux savoir à combien il est égal en base 10. Eh bien, je sais que mon premier chiffre à droite correspond à 2 puissance 0, le deuxième à 2 puissance 1, puis 2 puissance 2 et 2 puissance 3. Et à chaque fois que j'ai un 1, eh bien, cela comptabilise le chiffre. Ici, par exemple, je vais avoir 2 puissance 2 plus 2 puissance 3. 2 puissance 2, d'après la petite table dont je t'ai parlé au tout début du cours, est égal à 4 plus 2 puissance 3 qui est égal à 8. J'obtiens donc 12. Et on voit que c'est parfaitement cohérent puisque je retrouve le nombre que j'avais converti ici qui était bien 12 au départ. Pour passer de ma base 2 à ma base 16, je vais regrouper les bits par 4 de la droite vers la gauche et je vais utiliser la table de conversion des nombres hexadécimaux. Donc je te conseille également de connaître cette table par cœur et voici un exemple. Ici j'ai mon nombre binaire, je veux le convertir en base 16, c'est-à-dire en hexadécimaux. Je regroupe par 4 de la droite vers la gauche. Ici cela me donne, d'après ma table de conversion, 0, 1, 0, 1, c'est-à-dire 5. Et ici 1, 1, 0, que je retrouve ici, 1, 1, 0, 0, ce qui me donne C. Mon nombre binaire ici, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, en hexadécimal me donne C5. Pour passer de la base 16 à la base 2, c'est l'inverse d'ici et c'est une simple lecture. Et pour passer de la base 16 à la base 10, je vais commencer par convertir les lettres en chiffres binaires, puis je vais réaliser des multiplications par 2 puissance n, exactement comme on l'a fait ici. Donc par exemple, si en hexadécimal, donc en base 16, j'ai F, je vais convertir ceci en chiffres. Les chiffres, je les ai ici. F correspond à 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire ici mes 4 1, ce qui correspond pour passer en base 10 à 2 puissance 0 plus 2 puissance 1 plus 2 puissance 2 plus 2 puissance 3, ce qui est égal à 15. Ça y est, le cours est fini, on passe aux 3 exercices corrigés. C'est parti! Alors mon petit novel, pour cette première question, c'était tout simple. Tu pouvais tout simplement utiliser la table dont je t'ai parlé au début. 16, tu vois que ça correspond ici à 2 puissance 4. Tu vas donc écrire ton nombre binaire de cette manière. 0 fois 2 puissance 0, plus 0 fois 2 puissance 1, plus 0 fois 2 puissance 2, plus 0 fois 2 puissance 3,
et 1 fois 2 puissance 4. On a donc ici 16 qui en binaire donne 1, 0, 0, 0, 0, tout simplement. Alors mon petit Novel, on va commencer par la conversion en base 10. Ici, cela correspond à 2 puissance 0, ici 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5. À chaque fois que j'ai un 1, ça comptabilise ma valeur pour trouver la correspondance en base 10. Cela me donne donc 2 puissance 1, plus ici un 1, 2 puissance 4, plus ici un 1, 2 puissance 5. Ce qui est égal à quoi? Eh bien là, à nouveau, je peux utiliser ma table de conversion dont je t'ai parlé. 2 puissance 1 est égal à 2, plus 2 puissance 4 est égal à 16, plus 2 puissance 5 est égal à 32. Et lorsque je fais la somme, ça me donne 50. Donc en base 10, 1, 1, 0, 0, 1, 0 me donne 50. Pour la base 16, comme je te l'ai expliqué dans le cours, on va regrouper ici mes bits par 4 en partant de la droite vers la gauche. Je vais donc avoir ici mes 4 chiffres, 0, 0, 1, 0, et je vais utiliser ma table de conversion dont je t'ai également parlé précédemment. Je vais essayer de retrouver cette correspondance, 0, 0, 1, 0, qui correspond ici à 2. Mon chiffre le plus à droite est donc égal à 2. Ensuite ici j'ai 1, 1. On sait que ça fonctionne par 4, donc à gauche je vais rajouter des 0. Quand j'ai 1, 1 tout seul, cela veut en fait dire 0, 0, 1, 1. Devant j'ai des 0 fictifs que je peux rajouter dans ma tête. Ça me donne donc 0, 0, 1, 1. Ici je vais chercher 0, 0, 1, 1, ce qui correspond en hexadécimal à 3. En hexadécimal, donc en base 16, ce nombre en base 2 correspond à 32. Alors mon petit Novel, je t'ai déjà écrit les réponses pour qu'on puisse aller plus vite. Convertir un E en base 10 et en base 2. Je vais commencer par la base 2, tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple. Pour trouver la correspondance en base 2, eh bien, comme je te l'ai expliqué précédemment, je vais utiliser ma petite table de conversion. J'ai un E qui en base 2 correspond E ici à 1, 1, 1, 0. À droite, je vais donc avoir 1, 1, 1, 0. Et le 1 en hexadécimal qui correspond à 0, 0, 0, 1 en base 2, donc 0, 0, 0, 1. Et maintenant, eh bien, c'est tout simple. Pour trouver la conversion en base 10, je vais utiliser la première table dont je t'ai parlé. On sait que le chiffre le plus à droite correspond à 2 puissance 0, puis 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, etc., etc. On remonte comme ceci. Et donc ici, chaque 1, eh bien, ajoute la valeur correspondante. J'ai donc ici 2 puissance 1 plus 2 puissance 2 plus 2 puissance 3 plus 2 puissance 4. Ma table de conversion me permet de convertir, eh bien, ces différentes données. Et lorsque je fais la somme de tout ça, ça me donne 30. On voit donc que 1E me donne en base 2 cette valeur-ci et qu'en base 10, ceci est égal à 30. Et voilà mon petit Novel, n'oublie pas de me laisser un commentaire, un like et de t'abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve très bientôt dans la nouvelle vidéo. Ciao!